Bonjour à tous, me voici à nouveau parmi vous pour tester des jeux de tarot. J'ai choisi 3 jeux de tarot fort connus qui sont le tarot de Marseille, le tarot des chats et le Rider-Waite. Et à travers ces systèmes de tarot, j'aimerais faire un tirage comparatif pour voir justement quelles sont les différences de signification entre les cartes. C'est parti! Bonjour à tous, je suis Sam, fondatrice du site lechariot.com. Je suis formatrice tarot, donc j'enseigne le tarot, que ce soit dans des formations en ligne ou en direct à travers des cours individuels. Je m'adresse à ceux qui veulent devenir professionnels dans la tarologie, ceux qui veulent faire un complément du tarot comme outil, comme par exemple des thérapeutes, ou alors toute personne qui a envie de se développer dans ce domaine. Aujourd'hui, j'aimerais vous présenter quelque chose qui me semble important. On m'a dit dans des commentaires concernant le tarot de Marseille des chats que ce tarot était très empreint Rider-Waite et que du coup il n'était pas forcément fiable. Alors moi j'ai voulu faire un petit test au sujet d'une question et voir en utilisant la totalité de 3 paquets quelles sont les différences de réponse du tarot sur une question, puis évidemment en utilisant les mêmes cartes. Donc j'ai pris le tarot de Marseille, l'édition K-, le tarot des chats que je vous ai présenté dans la vidéo sur le tarot des chats et le Rider-Waite dans sa version Radiant qui a donc plus de couleurs. C'est aussi un jeu que je vous présente sur ma chaîne. Alors nous allons tout de suite passer au tirage. Alors, le tirage, j'ai pris pour changer une question de voisinage. Donc, il s'agit d'une personne qui a un problème de voisinage et elle ne sait pas ce qu'elle doit faire pour ne plus avoir cette gêne. Il s'agit donc d'une voisine qui habite quelques centaines de mètres plus loin que chez elle, qui a développé une très très forte animosité à son égard. Elle ne sait pas pourquoi. Elles ont eu des contacts dans le passé et d'un coup, cette voisine semblait être très froide et puis finalement s'est fermée et maintenant on la regarde comme si elle était un ennemi. Donc ça lui pose évidemment des problèmes. C'est pas très agréable dans le quartier d'avoir ce genre de contact. Et par conséquent, elle se pose la question d'abord, qu'est-ce qui se passe avec cette voisine? Et ensuite, qu'est-ce qu'elle peut faire pour ne plus avoir à subir cette situation-là? Alors, pour faire ce tirage, j'ai prévu de faire un tirage avec des positions. Donc, dans la première position de Elodie, la deuxième, la position de la voisine, la troisième, que reproche la voisine à Elodie, ensuite les attentes d'Elodie par rapport à la situation, les attentes de la voisine par rapport à la situation et quelle est la solution que propose le tarot. Voici le tirage. Alors, j'ai posé les cartes sur la table parce que ça m'a pris quand même un petit peu de temps de tirer 3 paquets de cartes. Donc, je vous présente le tirage en fait sur la ligne. On va de toute façon analyser ligne par ligne, mais je vous le présente déjà au départ. C'est donc le tarot de Marseille dans sa version K- avec l'ensemble du paquet. Je vais vous montrer comment justement on lit ce tirage. Ensuite, c'est le tarot des chats. Alors, je vais sans doute faire une comparaison entre ces deux. Et enfin, la dernière ligne, c'est le Rider-Waite, donc je pense que vous pouvez le reconnaître. Alors, nous allons procéder. Première ligne, lecture du tarot de Marseille. Donc, je vais poser de côté les cartes du Rider-Waite pour l'instant. Et puis, nous allons commencer notre lecture. Alors, si on regarde donc la première position, donc c'est
comment donc Élodie se comporte face à cette situation. Du moins, quelle est sa position, c'est qu'est-ce qu'elle ressent, quelle est sa problématique, enfin voilà, qu'est-ce qui se passe par rapport à cette situation. Là, quand on regarde, on a un 5 d'épée du tarot de Marseille qui montre un principe très actif qui est l'épée rouge qui essaye de faire son chemin pour sortir donc du cercle et de l'enfermement. On constate qu'il n'y a pas de floriture, il n'y a rien au centre et donc ni sur les côtés. Donc pour Élodie, cette situation semble être une situation d'enfermement assez désagréable de laquelle elle voudrait sortir. En même temps, nous sommes face à des épées, donc les épées ici montrent que c'est aussi beaucoup dans le mental, la réflexion. Il n'y a pas d'action, c'est surtout une question de projection de ce qui se passe. Quand on regarde le tarot des chats, on se rend compte que, très intéressant, notre petit chat ajoute une information. Et cette information-là, c'est que il n'est pas heureux en fait. Il a la corde autour du cou, les mains liées dans le dos, l'épée, une épée de Damoclès, sur le dos, et donc il se sent mal. Donc je dirais que ces deux cartes ici, notre tarot des chats, il nous aide même un petit peu à interpréter. La situation pour Élodie est une situation difficile dans laquelle elle ne se sent pas à l'aise. Maintenant, si on regarde la position de la voisine, on a le 6 de coupe à l'envers. Donc le 6 de coupe montre que la voisine, elle, a une approche beaucoup plus émotionnelle de la situation. Les coupes sont à l'envers comme si quelque chose avait été renversé. Donc un petit peu comme le lait a été renversé et maintenant, eh bien, il faut en subir les conséquences. On a deux rangées de coupes qui n'arrivent pas à communiquer entre elles, un peu comme si on avait la voisine 1 et la voisine 2 qui n'arrivent pas à se rejoindre. Donc, cette voisine-là reste sur une position très émotionnelle en ne voulant rien entendre. Quand on regarde le tarot des chats, on voit que la situation est sensiblement la même, n'est-ce pas? Avec une petite indication supplémentaire au centre. Alors, on a également les mêmes fleuritures ici, et on a un chat mage avec une baguette magique et un autre chat qui semble fermer les yeux ou tourner la tête et ne pas voir qu'il y a cette possibilité de changer les choses en un coup de baguette magique. Donc en fait, cette situation-là, concernant la position de la voisine, avec le tarot de Marseille qui nous montre une situation fermée et qui ne permet pas de communication avec une approche émotionnelle fermée également, mais on apprend là qu'il y a quelque chose qui s'est passé qui a inversé la situation, et le tarot des chats nous montre la même chose en ajoutant ici que la voisine ne veut pas entendre quoi que ce soit, ni aucune solution, amélioration ou autre. Elle est fermée à toute proposition. Alors, du coup, on se demande que reproche la voisine. Le 4 de coupe est un peu énigmatique ici. Alors, on a la même chose. La carte est à l'envers et montre qu'il y a quelque chose qui, d'un point de vue émotionnel, ne va pas. C'est un peu comme si les 4 coupes étaient chacune dans leur coin et qu'elles n'arrivaient pas à communiquer entre elles, puisqu'elles ont des séparations également, et donc on n'arrive pas à un accord. Donc la voisine semble avoir émotionnellement une problématique pour se rassembler, pour arriver à lier toutes ces émotions en elle. Alors on ne sait pas vraiment, puisque ça serait à Élodie de nous raconter l'histoire, mais le tarot des chats va nous ajouter un petit complément d'information. Nous avons, comme vous pouvez voir, la même image, et nous avons un chat au centre qui semble attendre
un peu comme s'il ne savait pas trop hein, ce qu'il veut faire, il est en attente. Il attend quelque chose, il ne regarde pas les coupes, il est en attente. Donc il est possible que la voisine ici, hein, avec cette indication supplémentaire du tarot des chats, ait du mal à rassembler toutes ses émotions et elle ne sait pas trop en fait ce qu'elle veut, mais elle ne sait pas non plus trop ce qu'elle reproche à Élodie, mais assurément c'est du domaine de l'émotionnel, alors que Élodie, elle, ne rentre pas dans cet émotionnel, elle est dans une réflexion parce qu'elle n'a pas l'idée d'avoir créé quelque chose au niveau émotionnel avec cette voisine. Si on continue notre tirage avec les attentes d'Élodie, on voit qu'on a à nouveau une carte d'épée. De ces trois tarots, dites-moi le tarot qui vous plaît le plus dans l'interprétation et le tarot qui vous paraît être le plus proche de la réalité par rapport à ce que je vous explique actuellement. Donc Élodie est très dans les épées, elle est très dans la réflexion par rapport à cette histoire. Et nous avons un 7 d'épée. Et ici, ce 7 d'épée, alors regardez comme c'est intéressant, il est un peu pacifié, ce 7 d'épée. Là, nous avions une épée rouge, et cette fois-ci, nous avons une épée bleue. Donc là, c'est la position d'Élodie, c'est vraiment, je veux sortir de cette histoire. Et ses attentes, c'est déjà plus dans une forme de réflexion, de détachement. Qu'est-ce que je peux faire pour sortir? En même temps, elle est consciente que la sortie est encore plus difficile puisque le damier ici est beaucoup plus important qu'ici. Donc, Élodie voudrait qu'il y ait une bonne entente, en fait. Je crois que ça reprend son idée de vouloir que l'harmonie entre les personnes. Là, quand on regarde le tarot des chats, nous avons donc la même chose. Alors le tarot des chats effectivement ne met pas de couleur pour les épées, c'est dommage, mais nous avons le petit chat qui lui nous indique des choses, et nous avons un petit chat qui fait de l'expérimentation. Donc il essaye de certaines façons de faire des choses et de voir qu'est-ce que ça va donner. Donc ces deux cartes en fait indiquent ici que Élodie voudrait que la situation se transforme. Alors, j'aimerais ici mettre quand même un petit bémol. Je suis en train d'interpréter les cartes en fonction de ce qui est écrit sur la carte et non en fonction de toutes les significations qu'on peut lire sur Internet ou dans les livres, parce que notamment, j'ai constaté par rapport au tarot de Marseille, par exemple, qu'il y a énormément de significations. Si on prend le 7 d'épée, nous avons tout et son contraire, et on peut devenir complètement fou face à cette carte pour l'interpréter. Par conséquent, je considère que interpréter la carte et aller à l'intuition sera beaucoup plus efficace et beaucoup plus vrai dans le cadre d'une question que d'aller chercher toutes ces informations sur les cartes qui finalement nous trompent un petit peu. Vous allez voir pourquoi dans un moment quand je vais aller vers le Rider-Waite. Donc ici, on peut dire concernant donc, les attentes d'Élodie, c'est qu'elle aimerait faire la paix et elle aimerait aller vraiment vers cette paix et peut-être même forcer vers cette paix, mais qu'elle a aussi ses attentes, c'est qu'elle va expérimenter pour aller vers ça. En tous les cas, elle ne sait pas trop, donc ses attentes, c'est aussi de voir qu'est-ce que ça donne. Pour ce qui est de la position de la voisine, les attentes de la voisine, nous avons une carte habillée, donc intéressant. Donc ici, c'est la reine de bâton. Donc la voisine, c'est un peu comme si elle attendait Élodie avec son gourdin, et puis les jambes bien campées, un peu masculines, comme ça, c'est attends, moi je veux me battre. Moi, je ne suis pas contente de cette situation, émotionnellement parlant, et donc je me transforme en bâton, c'est-à-dire j'y vais à la passion, à l'émotion, et j'y vais fort. Je ne veux pas la paix. Donc les attentes de la voisine ne vont pas dans la paix. Vous constaterez que la reine de bâton
tarot de Marseille et la reine de bâton du tarot des chats sont sensiblement pareils. Et puis enfin, quelle est la solution? Cette solution, c'est un 9 d'épée. Et ce 9 d'épée montre qu'il n'y a pas de solution. Parce que ça s'enferme de plus en plus. Donc là, on avait 2, et puis après 3, et maintenant on en a 4. Vous voyez, 2, 3, 4. Donc en fait, c'est un peu comme si l'étau se resserrait chaque fois de plus. Et Elodie n'a pas de solution. Elle voudrait à nouveau arriver à percer. Alors cette fois-ci, on a une épée de couleur jaune, rouge, bleu. Jaune, c'est peut-être un petit peu toutes les formes d'expérimentation finalement de la situation ou des actions qu'elle peut faire par rapport à cette voisine. La rouge étant l'action, la bleue étant ce désir d'aller vers quelque chose de plus pacifique qui correspond à son intérieur, ce qu'elle est vraiment elle, ne pas être dans le conflit. Et puis ici, l'épée jaune qui montre que finalement, il faut peut-être laisser les choses se faire d'elles-mêmes pour qu'à un moment, eh bien, il y ait quelque chose qui sort peut-être. Alors, ça, c'est le jaune, mais en même temps, on voit que la situation est vraiment très enfermée et que ça sera vraiment long et difficile et qu'il n'est pas sûr, finalement, qu'il y ait une suite. D'ailleurs, je tirais une carte tout à l'heure pour avoir la projection de ce qui pourrait se passer. On voit ici avec notre tarot des chats, et qu'il s'agit d'un chat qui est très 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 studieux, il rappelle un peu l'ermite d'ailleurs, où il est en train de réfléchir à la situation, apprendre, comprendre, ce qui correspond très bien à l'élément jaune ici, qui est de laisser mûrir les choses et laisser faire le temps, et peut-être qu'à un moment donné, les choses évolueront. Alors, pourquoi est-ce que je vous ai fait cette comparaison de tirage? Parce que d'abord, on constate en première demi-conclusion que le tarot des chats n'est pas éloigné du tarot de Marseille, qui va donner des petits compléments d'informations qui sont intéressants et donc qui va faciliter la lecture. Maintenant, j'aimerais introduire dessus le Rider-Waite et vous allez voir que là, nous avons quand même une très grande différence d'interprétation du même tirage. Tout d'abord avec le 5 d'épée. Le 5 d'épée ici montre la volonté de vouloir à tout prix quelque chose, donc à tout prix faire la paix sans doute pour Élodie, même au détriment de la voisine, ce qui n'était pas du tout marqué ici, à part l'idée qu'elle veut absolument sortir de cette situation-là, mais on n'a pas cette idée de je veux sortir de cette situation au détriment de, ou aller dans mon idée sans penser aux autres. Ici, on voit surtout la souffrance du chat, qui peut être également comprise ici parce qu'il n'y a rien, il n'y a pas de floriture, c'est la solitude, donc Élodie se sent démunie et seule. Et là, le Rider-Waite transforme le sens, donne un sens complètement différent en indiquant que Élodie veut foncer sur cette idée en ne prenant pas compte des émotions de la voisine, en ne les comprenant pas. Dans la deuxième, la position de la voisine, alors ici nous avons ce 6 de coupe, donc il est à l'envers, qui va renvoyer à une idée de quelque chose qui s'est passé auparavant, ou en tous les cas, chez la voisine, ça appuie par rapport à son enfance peut-être, et puis que avec Élodie, s'est passé quelque chose qui a un rapport avec le vécu de la voisine et qui n'a rien à voir avec Élodie peut-être, mais en tous les cas, qui a généré cette situation-là. Ici, nous pourrions avoir une information intéressante et supplémentaire que nous n'avons pas dans ces cartes-là.
Néanmoins, dans ces deux autres cartes du tarot de Marseille, on voit que la voisine a un problème émotionnel, donc une prise à l'envers de la situation, avec le tarot des chats, le refus de toute possibilité d'aller vers elle. Ici, ce n'est pas forcément indiqué, quoique on peut avoir aussi, on pourrait s'imaginer que c'est la voisine et Élodie, que en ayant la carte à l'envers, la voisine ne veut rien d'Élodie et ne veut surtout pas non plus que Élodie fasse un pas vers elle. Quand on prend donc ensuite le reproche de la voisine, on constate là, les trois cartes semblent assez similaires. C'est notre 4 de coupe du Rider-Waite indique qu'elle ne sait pas. Finalement, elle s'est concentrée sur quelque chose et ne voit pas véritablement la situation. C'est-à-dire sans doute que la voisine s'imagine quelque chose ou est rivée sur une situation de quelque chose qui a pu se passer, qui est peut-être effectivement lié à son enfance, donc qui n'est pas lié à Élodie, mais que Élodie lui a rappelé involontairement. Et donc, du coup, elle ne voit pas la vérité, ou en tous les cas, ce qu'il en est véritablement. On est dans une situation très émotionnelle. Donc là, on a un peu la même idée. Ici, le chat est très bien parce qu'il va nous aider à comprendre ce 4. Mais on a aussi cette excroissance qui pourrait faire penser à la même chose à partir du moment où on l'interprète en point de vue coloris, etc. Mais bon, après c'est un peu plus compliqué, on n'a pas forcément besoin de le faire. On peut simplement, en regardant les coupes, voir qu'elles sont très isolées, ces coupes, et que finalement le chat au centre, il ne voit rien, il ne sait pas quoi faire. Donc ici, nous sommes un peu similaires. Ce qui change énormément, c'est quand on passe au 7 d'épée. Les attentes d'Élodie. Les attentes d'Élodie, là, avec le 7 du Rider-Waite, on ne sait pas trop, parce que là, ce qu'on voit surtout, c'est que Élodie, franchement, elle veut les trucs par la force, et après, elle veut quelque chose, ou elle veut être tranquille, en fait, dans sa situation, et puis après, elle ne veut plus en entendre parler, elle se défile, elle voudrait quand même encore tirer quelque chose de cette situation, peut-être, où elle voudrait ne plus subir ça. Mais là, ce 7 d'épée est quand même assez ambigu parce qu'il a une forte consonante négative de « je prends à moi et en plus je veux plus », alors que ce n'est pas le cas dans ces cartes-là, où on voit là que le chat essaye d'expérimenter ce qu'il pourrait faire et ce qui pourrait fonctionner, ou comment elle devrait qu'est-ce qu'elle pourrait attendre en fait de cette situation, c'est un petit peu ça. Et là, dans cette idée de il faut que j'arrive à percer, mais peut-être pas en y allant par le rouge, mais par le bleu. Donc nous avons ici, avec le Rider-Waite, une signification totalement différente par rapport au tarot de Marseille. C'est là qu'on voit que le Rider-Waite, c'est pas forcément inspiré du tarot de Marseille pour ces cartes, mais plutôt du tarot des dames que je vous présenterai dans une prochaine vidéo. Alors ici, ce qui est intéressant également, c'est de comprendre que j'ai pris les mêmes valeurs de cartes, bien évidemment, pour pouvoir vous les comparer et vous montrer les différences de signification sur les mêmes numéros et les mêmes suites. Mais si vous aviez fait un tirage à part avec le Rider-Waite sur cette même question, vous n'auriez probablement pas tiré ces cartes-là. Vous auriez tiré des cartes qui se rapprochent de la signification première du tarot de Marseille. Alors, en ce qui concerne donc les attentes de la voisine, on voit que la reine de bâton du Rider-Waite est plus calme que les deux autres reines, mais quand même, elle est résolument tournée, elle aussi, vers le futur, c'est le « je t'attends ». Et on va voir, donc, en fait, ses attentes, c'est, elle a peut-être peur de Élodie, et elle se prépare peut-être plus à une idée de combat ou de riposte, parce qu'il y a ce fameux bâton, qu'une idée de paix. Voilà.
Alors, après, quelle est la solution ici? Alors, la solution, comme vous pouvez le constater, elle est très différente avec le Rider-Waite. On pourrait presque dire qu'on ne sait pas trop. En fait, la solution pour le Rider-Waite, c'est qu'il faut lâcher parce que c'est une histoire à vous donner mal à la tête, à vous faire des cauchemars la nuit sans qu'on puisse la résoudre. Donc, il faut lâcher. Mais je dirais que là, le tarot de Marseille, ou même encore le tarot des chats, il me plaît encore plus dans son idée, exprime ça qu'il faut laisser faire le temps et puis être voilà, centré. Ça me rappelle beaucoup l'ermite en fait, ce chat. Alors, moi, je voulais répondre à la question, est-ce que le tarot des chats, finalement il est dans le Rider-Waite? Non, parce que ici notre chat ne fait pas de référence au 5 d'épée. Ici, nos deux chats ne sont pas non plus une référence à la scène qui se trouve ici. Ici, le chat pourrait peut-être rappeler le 4 de coupe. Ici, notre chat n'a rien à voir avec le 7 d'épée. Bon, là, les reines, ce sont des reines, il n'y a pas de choses à dire. Et là, on peut dire qu'il y a une très grosse différence aussi et que ça se rapproche beaucoup plus du tarot de Marseille. Ma conclusion par rapport donc à ces comparaisons de jeux, c'est que finalement ce tarot des chats, il est pas mal du tout parce qu'il donne un petit complément d'information sans supprimer les autres éléments de la carte du tarot de Marseille, ce qui donne un petit coup de pouce pour mieux comprendre la signification de la carte, qui est beaucoup plus large que la signification du Rider-Waite. Et c'est sans doute un des reproches que je fais le plus au Rider-Waite, c'est justement ça, qu'il a tendance à trop fermer la signification de la carte. Et donc du coup, pour finir, je vous avais dit que je tirerais une carte pour avoir une petite projection de qu'est-ce qui pourrait advenir. Donc je vais le faire avec le tarot des chats et le Rider-Waite pour qu'on ait à nouveau cette petite comparaison. Donc la question c'est qu'est-ce qu'on peut attendre comme évolution de cette situation? Et là, nous avons le cavalier d'épée, le tarot des chats et le Rider-Waite. Bon, je ne sors pas le tarot de Marseille, c'est sensiblement la même chose, mais ce que l'on constate ici, c'est que le Rider-Waite est très imagé et montre donc un cavalier qui charge. Celui-là est un peu plus, on va dire, calme, mais le cheval se cabre. Donc on a à la fois beaucoup d'énergie et beaucoup de freins qui sont mis dans cette carte. Il a l'épée en avant, l'épée en avant, ces deux cartes expriment la même chose. En fait, donc, qu'est-ce qu'on peut attendre de cette situation? En fait, peu de compréhension, beaucoup d'obstination, plutôt de la bagarre et de l'incompréhension, ce qui nous pousse aussi à conseiller à Elodie de laisser complètement faire les choses et de rester dans ce 9 d'épée du tarot des chats ou du tarot de Marseille, c'est-à-dire donc laisser la situation par elle-même évoluer. Pour l'instant, il vaut mieux ne pas s'y frotter. Je vous remercie de m'avoir écouté et j'espère vous avoir donné envie de faire des expériences avec toutes sortes de tarots. À très bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.